Allô. Alors, pourquoi une école de cinéma? Pourquoi pas d'abord. Et puis les écoles servent bien à apprendre les étudiants ou les élèves à faire quelque chose, à se spécialiser dans quelque chose. Une école, il ne faut pas rêver beaucoup, ouvre des voies, donne les petites clés secrètes, mais le reste du travail, c'est à l'étudiant de le faire. C'est-à-dire que l'école prépare un terrain favorable pour la recherche, pour la méthodologie. Elle fait gagner du temps en fait, mais le reste, le travail, c'est aux élèves, aux étudiants de le faire. C'est-à-dire l'école n'est qu'un passage obligatoire. Parfois, ça dépend des disciplines, parce que les gens apprennent mieux et vite une discipline ou une spécialité. Maintenant, pour le cinéma, on connaît de grands réalisateurs ressortissants ou issus de grandes écoles ou de petites écoles, mais on connaît aussi de grands réalisateurs qui n'ont jamais été dans une école de cinéma. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Ceux qui pensent pouvoir s'exprimer et trouver le mode de leur expression en dehors de l'apprentissage académique, c'est bien, mais ceux qui pensent que pour pouvoir dire les choses d'une manière précise, pour connaître la méthode, la méthodologie, il faut passer par la pédagogie, et ben c'est tout aussi bien. L'essentiel, c'est que les uns et les autres arrivent à confectionner des films ou à jouer. Évidemment, quand on parle de l'art du comédien, beaucoup ne viennent pas d'école, forcément, mais quand on parle du montage, du mixage, c'est un passage obligatoire technique pour pouvoir apprendre la technique. Même chose pour les réalisateurs, il y a ceux qui sont venus, ceux qui viennent à ce métier-là sans être passés par des écoles, et ils sont tout aussi bons. Mais ça m'étonne, c'est difficile qu'un monteur, qu'un spécialiste en effets spéciaux, qu'un ingénieur du son, c'est difficile qu'il soit très performant sans passer par l'école. Voilà.